Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ben Taïeb MED Physique Chimie au secondaire. Dans cette séance, on va faire la deuxième partie du chapitre 9 concernant la nomenclature des composés organiques oxygénés. On va commencer premièrement par le groupe des alcools. Définition: un alcool est un composé organique dont un carbone tétragonal porte le groupe hydroxyle OH. La formule générale d'un alcool est ROH avec R, un alkyle linéaire ou ramifié. Le nom de l'alcool est obtenu à partir du nom de l'hydrocarbure, c'est-à-dire l'alcane correspondant, dans lequel on remplace le E final par la terminaison -ol, précédé d'un indice indiquant la position du carbone portant le groupe hydroxyde OH. Dans la chaîne principale, on attribuera le plus petit numéro possible au carbone portant le groupe OH. Alors, pour simplifier, on va chercher le nom de l'alcane correspondant à la chaîne principale et supprimer le E, ajouter l'indice ou le chiffre pour le carbone qui porte OH, puis tirer ol. Alors, la nomenclature des alcanes est très importante pour nommer les autres groupes carboniques. Donc, regardez la partie 1 concernant la nomenclature des alcanes. Donc, la vidéo concernant cette nomenclature. Donc, on va traiter quelques exemples des alcools. Commençons par le premier. Ici, on a un seul atome de carbone. Donc, alors, le nom, c'est le méthane. Méthane, sans E. Et j'ajoute le suffixe, dans ce cas, c'est un, ol. Pour un, je peux écrire tout simplement méthanol. C'est la même chose. Donc, on rassemble les deux dans le cas où l'indice égale à 1. Le deuxième exemple, ici on a deux atomes du carbone. Alors, le nom est le éthane -un ol, où je peux écrire éthanol. Le troisième exemple, on a trois carbones, donc la chaîne principale linéaire, et le groupe OH. Donc, on a dit que le groupe OH toujours prend l'indice le plus petit. Donc, le nom est propane, son E, N, ol, ou propanol. Le quatrième exemple, ici, la chaîne principale, donc 1, 2, 3. Donc, on a 3 atomes du carbone. Donc, le chiffrement, la numérotation, si je commence par le bas, donc 1, 2 et 3, et par la gauche, 1, 2, 3. Donc, toujours le groupe OH prend l'indice numéro 2 ou le nombre numéro 2. Donc, le nom est propane, -2 ol. L'exemple 4, la chaîne principale est linéaire. Donc, c'est le butane. Pour OH, si je commence par la droite, 1, 2, 3 et 4, par la gauche, je trouve 1, 2,
3, 4. Donc 2 inférieur à 3. Alors, je vais commencer par la droite. Donc 2 all. La suivante, la chaîne principale, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je préfère la chaîne linéaire horizontale. Donc la numérotation 1, 2, 3, 4. Donc je vais commencer par la droite. Ici on a l'éthyle qui est toujours le chiffre 3. Mais le très important c'est le groupe hydroxyle. D'accord, qui impose la numérotation de la molécule. Donc, le nom sera pour l'éthyle. Donc, chiffre roman c'est 3. 3 éthyle. 5 c'est le pentane. Pentane. 2 all. L'exemple 7 maintenant, donc le groupe hydroxyle, donc on va commencer par la gauche, pourquoi? Pour que OH prend le plus petit chiffre, le plus petit nombre. Ici on a 2, si je commence par la droite, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a ici un méthyle, donc on a ici un méthyle avec un autre stylo. Donc, le nom sera 4-méthyle, sans E, 4-méthyle, hexane, 2 all. Et finalement, donc la chaîne principale 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc 1, 2, je prends la chaîne horizontale. Le groupe OH a le nombre 2 pour les deux cas. Alors le nom sera 2-méthyle, 2-méthyle, propane, 2 all. Classe d'alcool. Suivant le nombre de chaînes carbonées portées par le carbone fonctionnel, un alcool est primaire, secondaire, ou tertiaire. Lorsque l'atome de carbone portant le groupe hydroxyle est lié à un seul atome de carbone, l'alcool dans ce cas est dit primaire. L'alcool est primaire, c'est le carbone fonctionnel lié à un carbone. Donc, si lié à deux atomes de carbone est qualifié secondaire. Donc, l'expression, ça sera CHOH. Donc, le carbone fonctionnel est lié à deux atomes du carbone. Et finalement, si le carbone fonctionnel est lié à trois atomes du carbone, dans ce cas, l'alcool est dit tertiaire. Exemple d'application. Donc, on a les formules semi-développées pour les alcools. Donc, on va chercher la formule générale. Donc, ici, on a OH. Donc, CH2, c'est le carbone fonctionnel. Donc, CH2 et R. Le deuxième exemple, CH. Ici, on a CH3, donc R' et R. Et le troisième exemple, c'est R', R seconde. Alors, le premier est alcool primaire, le deuxième
secondaire, le troisième alcool tertiaire. Maintenant, cherchons le nom de chaque alcool. Donc, la chaîne carbonée est linéaire, 1, 2, 3, 4. Donc, le nom, c'est le butane and all. Butane and all. Pour le deuxième, ici la chaîne carbonée 1, 2, 3, composée de 3 carbones. Donc, le groupe OH au milieu, alors c'est le butane de all. Et finalement, c'est le 2-méthylpropane de all. On a déjà traité cette molécule d'alcool. Dans la vidéo de la partie 3, je vais traiter la nomenclature des acides carboxyliques et des anhydrides. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans la barre des commentaires ou contactez-moi sur les réseaux sociaux. La deuxième partie du cours, je vais la partager le plus vite possible. N'oubliez pas de partager la première partie avec vos amis. À la prochaine vidéo et au revoir.